Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui lundi 19 février 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour la revue des titres des journaux que nous démarrons avec Vox Populi à sa une date du scrutin, concertation, cacophonie, les acteurs politiques divisés. Diomaye, selon la coalition Diomaye président, il exige la tenue du scrutin avant le 2. Gakou propose le 3 mars, Karim et les autres spoliés intraitables sur une reprise intégrale du processus. Les candidats retenus ne s'entendent pas sur une posture commune, ce qu'il faut entendre par meilleur délai selon Maître. Les meilleurs délais devront forcément subir les fourches coudines de la journée fatidique du 2 avril, la fin du mandat. Le rajout de ce jour au mandat présidentiel serait aussi un autre jour sans pain. Les Échos à sa une toujours sur l'exécution de la décision du Conseil constitutionnel par le président Sall avec des concertations au menu. Gakou dément sa nationalité polonaise et défie les candidats sur le fisc. Exhorte tous les candidats à Amadouba en premier à faire la lumière sur leur nationalité et leur situation fiscale. Selon le président Maligakou, j'ai eu vent d'enquête sur ma supposée nationalité polonaise, mais je suis exclusivement sénégalais. Il propose une campagne de 10 jours au lieu de 21. Le premier tour le 3 mars et le second tour le 31 mars, toujours avec le confrère. Emprisonnement durant de longs mois et libération sans procès, aucune indemnisation possible pour les détenus politiques selon Maître Amadou Diallo. A priori, lorsqu'il n'y a pas de jugement, on ne peut pas parler d'indemnisation. La bataille qu'il faut mener à lire à la page 3 du journal. L'Observateur à sa une revient toujours sur la date du scrutin et la fin du mandat du président Sall. Poison du 2 avril, fin de mandat sans élection, la grande équation juridique selon Ahmed Ndiaye, juriste. Au-delà du 2 avril, Macky Sall ne peut prendre aucune décision. On est dans un Tusami. Mouniaï Sissé de Ars, une élection, annonce des rencontres avec les candidats sur la question de la date. Le PDS et les autres candidats spoliés exigent la reprise de tout le processus électoral. Selon Robert Bourgi, avocat et conseiller politique, si le président quitte le pouvoir au terme de son mandat avant l'élection, Bisby le jour, toujours sur cette nouvelle date. Face à la violation des textes, le consensus fait loi. L'article 36 pour dépasser le 2 avril, la possibilité pour le président de saisir le Conseil pour une date et pour le cas Rose Wardini Ndiagasila, la décision du Conseil entraîne des dérogations à des lois, mais le consensus est nécessaire. Le PDS et d'autres recalés exigent la reprise totale du processus. Gakou propose le 3 et le 31 mars et tire sur Amadou Ba, toujours selon le journal. Manif de Ars, une élection, la marche silencieuse, bruyante à lire à la page 6 du journal. Yor à sa une, Ngagne Demba Touré, après un exil de 6 mois, 11 jours, le retour triomphal de l'enfant prodige à la une du journal. Sur ça, Hassaoun revient sur l'absence polémique du magistrat Cheikh Ndiaye le jour du délibéré de la décision du Conseil constitutionnel sur le décret de Macky Sall. La raison connue, le sage Cheikh Ndiaye qui n'avait pas siégé lors de l'examen des recours contre le fameux décret de Macky Sall était hors du territoire. Son voyage avait même précédé le dépôt des recours sur la table des 7 sages du Conseil constitutionnel. Et puisque le quorum de 4 magistrats est atteint, les décisions de la plus
hautes juridictions sont régulières, sa présence n'était pas indispensable. Et on termine avec le sport beach soccer national mondial 2024, la deuxième journée, les Lions renversent la Colombie. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presafrique TV HD.